À gauche maintenant, l'appel de Jean-Luc Mélenchon à brandir des drapeaux palestiniens dans les universités à partir d'aujourd'hui divise profondément ses alliés. Initiative critiquée par Raphaël Glucksmann et François Hollande, le seul drapeau qui peut flotter dans les lieux publics, c'est celui de la France, tacle le chef de l'État. En revanche, une fraction du milieu universitaire n'est pas insensible aux sirènes mélenchonistes, à commencer par Sciences Po et ses antennes de province comme à Lyon. Reportage Jean-Luc Boujon. Les tags inscrits hier matin sur la façade de Sciences Po ne sont une surprise pour personne ici. Déjà en mai dernier, l'IEP de Lyon avait été brièvement occupé par des militants pro-Gaza et des drapeaux palestiniens sont régulièrement peints sur le campus de l'université Lyon 2, terrain de jeu favori de ces militants qui vont quotidiennement à la rencontre des étudiants, explique Nathan, responsable du syndicat étudiant uni. C'est un job à temps plein, quoi. Ils sont là toute la journée avec des affiches, des stickers, des tracts, en disant voilà, nous on milite pour la victoire du peuple palestinien, que ce soit à la BU, que ce soit au restaurant universitaire, partout vous risquez d'être alpagué par des militants qui vont constamment ramener le sujet du conflit israélo-palestinien sur la table. Une propagande qui s'affiche vraiment partout, ajoute le responsable étudiant. À Lyon 3, il n'y a pas longtemps, des stickers ont été collés sur les plaques commémoratives de Jean Moulin en disant que voilà, le 7 octobre est un acte de résistance. Ils ont fait le lien avec ce résistant français qui du coup a été recouvert par les affiches de ces militants pro-Hamas qui décrivaient ces actes comme de la résistance. C'est un amalgame incroyable. Hier, les tags sur la façade de Sciences Po ont été rapidement effacés, mais avec l'appel de Jean-Luc Mélenchon, chacun ici s'attend à ce que de nouvelles inscriptions apparaissent sur d'autres bâtiments universitaires. Lyon, Jean-Luc Boujon, Europe 1.